que vous allez bien. Je reviens après moult tasses de temps, c'est-à-dire plus d'un an je crois. Du coup il y a eu plein de choses qui se sont passées en 2020, des bonnes comme des moins bonnes, je pense, comme tout le monde. Et du coup j'espère que votre année 2020 s'est bien passée. Je vous souhaite une bonne année 2021. Plein de bonnes choses pour vous et vos familles. Donc en fait, on va commencer par un bilan. Ma bonne résolution de l'année 2021, ça va être de vous faire des podcasts un peu plus réguliers. Puis des bilans couture et puis des hauls couture quand il y en aura. Donc voilà, et donc on est parti. Donc dans un premier temps, je vous montre, donc du coup ma maman tricote depuis cette temps-ci, sa grande passion c'est les chaussettes, n'est-ce pas? Donc elle m'a fait des chaussettes à Noël, trop bien, franchement ça tient super chaud. Et du coup je crois que la laine elle la trouve chez Parascol. Je vais plus m'en souvenir, je le savais, mais je vais plus m'en souvenir. Je vous le mettrai en barre d'infos, je pense, où elle trouve la laine pour ce genre de choses. Donc du coup, voilà, elle en fait plein. Ensuite, elle m'a fait un super bonnet. Donc je vous montre. Voilà. Alors plein de. Alors je sais pas si on appelle ça des torsades dans ce sens-là, mais voilà, enfin hyper bien travaillé. Alors voilà, tout plein de détails. Après, elle a fait pour Ethan. Donc pour Ethan, elle a fait, je le mets à l'endroit parce que ça aussi c'était expédition machine. Donc elle a fait ce pull avec une boutonnière du côté, et du coup elle a fait ce pull là pour notre petit bout pour Noël. Pareil, super chaud, il est trop bien dedans. Elle lui en a fait un autre bleu, mais je crois qu'il y a la nounou avec, il me semble. Donc voilà, vous le verrez pas, mais ça part dans le même principe. Donc voilà. Et ensuite, elle m'a fait un pull. Alors moi j'adore le moutarde. Donc elle m'a fait un pull moutarde. Je vous montre. Il était aussi à la machine. Donc du coup je le remets à l'endroit. Voilà. Il est comme ceci. Alors ça a un peu un col bateau. Les manches finissent comme ça. Moi je trouve que ça ressemble à une marinière. Voilà, avec ces finitions là. Donc voilà. Donc alors si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire si vous voulez peut-être les modèles ou peut-être la marque de laine qu'elle utilise. Je vous lui demanderai et je vous mettrai ça dans la barre d'infos avec plaisir. Et ensuite, je lui ai piqué une veste qu'elle s'était fait pour elle. Donc voici la veste. Alors, je sais pas si... Donc elle est moutarde, mais c'est pas le même ton de moutarde. Elle est comme ça. Alors il n'y a pas de bouton, parce que moi, enfin, de tout ça, elle avait pas mis de bouton, mais moi j'aime pas forcément. J'aime bien les vestes comme ça, qui s'attachent pas. J'aime pas attacher ma veste. Donc voilà le point, j'adore. Des côtes au niveau des manches, et voilà tout le travail qu'il y a au niveau du... Voilà. Enfin, c'est trop beau, enfin moi j'adore. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai peut-être oublié des trucs, mais je ne m'en rappelle plus. Si, elle a fait le bonnet assorti au pull à Ethan. Mais ça, il est à la machine, donc je ne peux pas vous le montrer. Ensuite, je vais vous montrer les petits trucs que j'ai achetés qui ne coûtent pas super cher. Que j'ai acheté pour mon utilité personnelle et professionnelle, parce que oui, j'ai enfin ouvert ma boutique sur Etsy qui s'appelle Les Cousettes de Mum. Je vous mettrai si vous voulez le lien en barre d'infos. Et donc tout simplement c'est un découvite que je voulais vous présenter. J'avais
un découvite avec ma machine que j'ai perdu qui était très bien, qui coupait très bien les fils. Après j'en ai racheté un à Toto qui était pas bien du tout. Et j'en ai racheté un je ne sais plus où qui était pas bon non plus, enfin ça coupait rien du tout, vraiment ça a arraché, c'était vraiment galère quoi. Et honnêtement je me trompe, donc forcément j'ai besoin d'un découvite. Et quand vous vous trompez sur des fils à machine à coudre encore ça va, mais quand vous vous trompez et que vous avez surjeté tout à la surjeteuse, c'est un enfer. Donc je vous conseille, alors Bohin, pardon. Je vous conseille ce découvite là. Alors il se plie comme ça, il y en a plusieurs couleurs et vous pouvez les trouver à Mondial Tissu. Je l'ai trouvé et j'ai payé moins de 3 euros, il me semble, ou 3 euros et quelques dans mes souvenirs. Donc voilà, voilà pourquoi j'ai pris ça et je pense que je vais m'en racheter un autre. Comme ça j'en aurai un sur ma machine à coudre, un avec ma surjeteuse. Donc voilà, j'ai acheté ça. Ensuite, je me suis acheté ce truc là. Donc ce truc là c'est Fiskars qui le fait, c'est pour aiguiser tous les ciseaux. Alors je m'explique, j'avais investi quand j'avais commencé la couture dans un ciseau Fiskars que j'avais payé la peau des fesses et du coup il y a je crois 1 an de ça ou 2 ans même, il m'a lâché. Et j'étais dégoûtée. J'ai dit mais mon dieu, il y a bien une façon de pouvoir couper, limer les lames. Et donc en fait j'avais vu ça sur Rascol et il y a vachement de mauvais commentaires dessus. Donc j'ai pas voulu le prendre. Et du coup j'ai demandé un jour à Mondial Tissu, à une vendeuse, là j'ai mon deuxième Fiskars qui est en train de me lâcher, enfin voilà, je vais pas acheter tous les ans, tous les 2 ans un ciseau, ça va pas le faire sinon. Et donc du coup elle m'a dit mais prenez l'aiguiseur Fiskars qui marche avec tous les ciseaux hein. Et du coup j'étais sceptique parce que je trouvais que, enfin voilà, j'avais vu des super mauvais commentaires et en fait pas du tout. C'est très bien, ça lime très bien les ciseaux. Et puis quand vous l'avez, au moins c'est acheté. Je crois que j'ai payé 16 euros. C'est acheté et puis vous avez plus qu'à les limer et franchement c'est super quoi. Parce qu'au moins c'est instantané et il refonctionne automatiquement. Là j'en ai du coup, j'ai 2 paires de Fiskars orange là avec les poignées orange. Et franchement, je suis très contente. Donc vous pouvez le retrouver chez Rascol. Peut-être qu'il est moins cher que chez Mondial Tissu parce que Mondial Tissu, c'est pas donné, je trouve, ce genre de matériel. Et chez Mondial Tissu, je crois que je l'ai payé 16 euros. Donc voilà pour ça. Et ensuite, une chose qui m'a coûté un peu plus cher, mais que j'adore. Franchement, j'ai dit, mais putain, j'aurais dû le prendre avant. Pardon pour le gros mot. C'est cette boîte. Alors cette boîte, je vous mettrai le lien. Je l'ai trouvée chez Rascol. Elle existe également pour les cônes de surjeteuse ou les cônes que vous utilisez sur votre machine à coudre. C'est une boîte qui est transparente, certes, mais au moins vos fils, ils sont pas à la poussière. Parce que j'aime beaucoup les petites tiges là avec une estrade en bois pour tous les mettre. C'est super joli, mais je me dis avec la poussière, c'est pas possible. Donc j'ai trouvé ça et j'ai trouvé ça génial. C'est fabriqué aux États-Unis. C'est quand même pas donné parce que je crois que j'ai payé ça 30 euros, il me semble, 25 euros, je sais plus, un des deux. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc du coup, je vous mens pas, hein, c'est fabriqué aux États-Unis. Et du coup, à l'intérieur, vous avez 2 socles avec des petites pointes comme ça. Et vous mettez toutes vos... Non mais ça, il fallait que ça m'arrive. Bien entendu, il fallait que ça m'arrive. Et vous mettez toutes vos bobines de fil. Donc vous pouvez, sur celui-là, vous pouvez mettre des petits cônes comme ça qui font 1000 mètres. Et vos bobines de fil classiques, on va dire. Après vous avez l'autre
où vous pouvez mettre vos, comment on appelle ça, vos cônes. Et je crois maximum, alors c'est pas des énormes cônes non plus, je crois que maximum c'est ceux qui font 2900 mètres là ou 2500 mètres. Voilà. Voilà pour ça. Forcément, ça devait arriver. Voilà. Donc du coup, ça m'a... C'est tout déroulé. C'est pas grave. Je vous l'ai montré. C'est pas mal. J'ai envie de vous dire. Et donc, je trouve ça vachement bien. Par exemple, si vous faites des cours de couture quelque part, hop, vous prenez ça et vous embêtez pas. Ou même, je sais pas, vous partez en vacances avec votre machine. Moi, je peux pas. Mais si vous partez avec en vacances, mais vous prenez ça, vous vous embêtez pas, quoi. Il n'y a rien qui bouge. C'est magnifique. C'est merveilleux, ce truc. Donc, voilà, chez Rasol. Et voilà, je vous mettrai en barre d'infos tout ça. Ensuite, je vous montre une dernière, non, avant-dernière petite chose. Donc, j'ai eu ça dans le dernier La Maison Victor. C'est un mètre de couture. Alors, tout classique, sauf que il y a cette petite boucle pour prendre correctement vos mesures. Et je trouve que c'est tellement plus facile qu'un mètre normal quand vous êtes seul à prendre vos mesures. Donc, du coup, vous voyez, ça fait ça. Et ça fait ça. Et ensuite, vous avez une pression derrière, vous l'enlevez et ça vous fait un mètre classique. Donc, je trouve ça super bien. Moi, quand je travaille pour ma boutique, c'est-à-dire tous les jours, n'est-ce pas, je me le mets comme ça. Comme ça, au moins, je l'ai toujours sur moi et je ne le perds pas. Donc, voilà pour ça. Et c'est le dernier de la Maison Victor, donc janvier-février, il me semble, que vous pouvez trouver en magasin de journaux, là, maintenant. Voilà. Et ensuite, pour m'organiser, comme tous les ans, j'adore la papeterie. Si vous ne le savez pas, ben voilà, je vous le dis. Donc, j'aime le scrap. Et du coup, je me suis repris un Happy Planner. Donc, l'Happy Planner, ça se compose comme ça. C'est un planner, enfin un agenda. Et donc, voilà. Bon, j'ai pas eu le choix puisque cette année, à cause du Covid, ils n'ont pas sorti pour l'Europe les agendas à partir de janvier 2021. Donc, il n'y en a pas eu. Donc, j'en ai pris un qui était non daté. Donc, je l'ai daté, tout simplement, jusqu'à la fin de l'année. Voilà, il est super beau. Il a des tons de rose, enfin, toutes les couleurs pastel que j'adore. Et du coup, je m'organise entre le perso, le pro. Voilà, donc voilà. Ensuite, je vous montre la Glitter Puppy Box que j'ai eu à Noël, que mon mari m'a offert. Donc, je louchais sur ces box pour petits garçons et pour femmes, du coup. Et du coup, j'ai demandé ça à Noël. Donc, j'ai eu ma Glitter Puppy Box. J'adore Glitter Puppy. Donc, voilà. Donc, j'aime beaucoup leurs tissus. Ils sont d'excellente qualité. Et là, du coup, je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, vous avez une quantité quand même importante de tissus. Cette box pour femmes coûte quand même, elle n'est pas donnée, elle fait 60 € et des brouettes. Je vous mettrai les liens sur la barre d'infos, vous inquiétez pas. Donc, vous avez des French Terry. Donc, là, vu que c'était celle de décembre, c'était pour Noël, n'est-ce pas? Donc, ils ont fait ils en ont fait un comme ça. Donc, c'est des éditions limitées que pour les box. Vous allez jamais trouver ces tissus-là au mètre sur le reste de leur boutique. Donc, vous avez celui-là. Donc, c'est un French Terry. C'est imprimé hein, puisque le derrière est blanc. Voilà. Ensuite, vous avez celui-là qui est magnifique. Enfin, je les trouve trop beaux. Il est trop beau. Vous avez pu les voir peut-être sur Instagram aussi parce qu'il y en a qui l'ont cousu. Moi, j'ai pas eu le temps. Là, il faut que je les lave avant de les coudre. Donc, voilà. Donc, ça aussi, c'est un French Terry. Et ensuite, alors, vous avez du beurre-cotte. Donc, du beurre-cotte noir pour aller avec tout. Et alors je sais pas si c'est non et du coup un noir classique en French Terry. Donc super bien. Il me manque plus qu'à les laver
j'ai eu le fil assorti, alors super parce que c'est un Gutermann, donc Gutermann c'est un des meilleurs fils qui puisse exister sur Terre, hein. Donc voilà, c'est un 200 mètres, donc il y en a quand même pas mal. Ensuite j'ai eu ces petits œillets, voilà comme ça, donc super parce que je vais les utiliser pour faire mon projet avec. Et ensuite j'ai eu des cordons comme ceci, des deux couleurs qui correspondent aux couleurs des tissus que j'ai eu dedans. Ensuite, je vais pas pouvoir vous les montrer, mais j'ai eu, alors vous avez un outil de mercerie dedans. Alors, clairement, ça, je suis à moitié mitigée. J'ai eu des épingles de or. Vous avez le bout or. Et il y en avait qui étaient tordus, il y en avait qui étaient, enfin la boule qui était dessoudée. Donc j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Enfin voilà. Donc voilà, ça pour ça c'était pas top. Mais après j'ai envie de vous dire, vous avez, euh, alors je crois que c'est 2,50 m de celui avec les arabesques. L'autre je crois que c'est 1,50 m. Et le French Cherry noir, c'est 1,50 m également et 50 cm, si je me rappelle, hein, parce que j'ai tout mesuré, et 50 cm de bord-côte. Dans mes souvenirs, c'était ça, plus le cordon et la mercerie qui va avec. Donc, je trouve ça pas mal. Après, voilà, je le ferai pas tous les mois, hein, clairement, le budget me le permet pas. Mais voilà. Ensuite, il y en a d'autres qui ont créé leur box. Alors moi, je préfère ces box-là, c'est-à-dire avec le tissu, et j'en fais ce que je veux. Parce que les box où vous avez un patron et des tailles, le problème c'est que la taille généralement s'arrête au 46 ou au 48. Et moi, ça dépend de ce que c'est. Des fois, je fais du 50. Donc, du coup, pour moi, c'est pas possible. Et il y a beaucoup de choses qui ne vont pas à ma morphologie, donc ça ne me va pas du tout. Donc voilà pour ça. Ensuite, donc du coup, je vais vous montrer ce que je veux faire avec je vais y arriver, cette box là. Alors, si j'ai la chance, ah non, c'est pas le premier, parce que j'ai imprimé pas mal de patrons là. Je me suis lâchée. Mais c'est pas bon, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Ben non, non plus, c'est pas celui-là. Oui, il y a eu les promotions aussi chez Makerist. C'était quoi? C'était quand? Fin d'année là. Je me suis lâchée, mais un truc de fou. Et du coup, j'en ai pas mal. Et j'ai pas tout imprimé. Ah voilà, c'est celui-là. Alors voilà ce que je veux me faire avec. C'est ce sweat là. Alors du coup il y a des poches sur le côté, une grosse capuche avec les œillets, comme ça je pourrais mettre tout vraiment dessus, et je trouve que ça va aller trop trop bien avec. Franchement, je pense qu'il va être super joli. C'est le Stina de Sinalino, je crois que ça se dit comme ça. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est allemand, mais tout est en français. Donc voilà, normalement il ne devrait pas y avoir de problème. J'ai juste à couper et à le faire. Donc voilà pour ça. Maintenant, on passe au vif du sujet. Alors, cette année, j'ai refait un manteau à étane. Donc, le manteau d'étane, j'ai refait un grand ours du coup en 18 mois. Puisque l'année dernière j'ai fait du 12 mois. Alors je lui en ai fait un en 12 mois que je ne vais pas vous montrer parce qu'il l'a, je crois, dessus. Il lui va un peu serré, mais comme il a eu une très grosse gastro et qu'il a vomi partout, ça a été un peu compliqué. Et du coup j'ai dû lui laver celui-là. Donc l'autre je l'ai fait en soft swell, je sais jamais le dire ce mot-là. C'est un tissu imperméable qui est déjà doublé en polaire dedans, donc ça c'est vachement bien. Et du coup je lui ai fait un grand ours dedans avec des pressions, tout simple. Franchement je me suis pas embêtée. Et là je lui en ai fait un autre. Donc j'ai pris c'est du velours côtelé, pardon, je bloque, du velours côtelé bleu marine. Alors je sais pas si vous allez vraiment voir le bleu marine. J'ai fait les manches en jersey
comme ceci. Alors, ces tissus-là, je les ai trouvés chez Dree & Sofen. C'était ma première commande. J'avais fait une vidéo, j'avais réussi à faire une vidéo, sauf que je la trouvais pas top. Donc du coup, je ne l'ai pas postée. Je suis très contente des tissus Dree & Sofen. D'ailleurs, vous allez avoir juste après ce podcast une grosse méga commande Dree & Sofen. Ensuite, comment ça s'appelle déjà? Le Sherpa, on va dire. Je l'ai trouvé chez Toto, mais je trouve pas top. Au niveau qualité, je le trouve pas top. Donc, je ne rachèterai plus du Sherpa chez eux. Et ensuite, les boutons, je les ai trouvés à tissu, laine et tissu. Voilà. C'est hyper cher, les boutons, on n'en trouve pas beaucoup. Et enfin, c'est vraiment un peu galère, je trouve. Là, cette fois-ci, j'ai eu des difficultés un peu. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'elle avait, ma machine à coudre. Elle avait envie de faire grève, je sais pas. J'ai eu un peu de difficultés au niveau des comment ça s'appelle? Des. Oh, ben alors, des boutonnières, n'est-ce pas? Donc, j'ai eu un peu de difficultés sur les boutonnières. Elle voulait pas faire les boutonnières. Pourtant, j'avais essayé sur un morceau de tissu avec, enfin, vraiment tout, la doublure et tout. Nickel. J'arrive sur le manteau. Pas nickel du tout, mais vraiment dégueulasse. Donc j'ai réussi à enlever ce qu'il fallait et j'ai refait tout doucement. Voilà, j'ai pris le temps, je me suis énervée un peu dessus, mais au final ça a été. Donc voilà, j'ai pas fait la même erreur que l'autre que j'avais fait l'année dernière. Je vous invite à aller voir les autres podcasts. Il est à l'intérieur. Il n'y en a pas non plus énormément des podcasts. Voilà. Et donc du coup, en fait, j'avais tout fait en doudoune. Sauf qu'en fait, à force, je trouve qu'en fait, les bras, ben, il était un peu coincé, le pauvre. Donc du coup, je me suis dit, ben, les bras, tu vas les faire en jersey, tout simple. Tout bien, enfin tout simple et surtout super fin parce que du coup au moins ben, ça évitera d'avoir des grosses masses et puis qu'ils soient en mode cosmonaute, je peux plus bouger quoi. Donc j'ai fait ça et franchement ça marche super bien du coup. Voilà. Et sinon pas de difficulté, hein, ce manteau est pour les débutants. Il est vraiment très simple, il va jusqu'aux 4 ans et il est vraiment top. Et par contre là, au lieu de faire des oreilles de lapin, j'ai fait des oreilles d'ours. Que aussi je me suis encore trompée. Alors je sais pas comment je me débrouille. Je sais pas, je les fous tout le temps à l'envers. C'est un truc de fou. À chaque fois que je fais un grand ours, les oreilles, il faut que je recommence. Je les mets à l'envers. Je sais pas. Il y a un problème. J'ai un problème avec les oreilles. Je sais pas. J'y arrive pas. Donc voilà pour ce projet-là. Alors, je sais pas si j'ai... non, je dois pas avoir l'image par-dessus. Non, je l'ai pas l'image. Tant pis, c'est pas grave. Vous le retrouvez chez IKT. C'est un patron de chez IKT. Hein. Et du coup, je vous mettrai en barre d'infos tout ça. Si j'oublie pas, bien entendu, de tout vous mettre en barre d'infos, n'est-ce pas? Hein? Ensuite, je vous montre... Alors, pour le Noël, pas ce Noël-là qui vient d'arriver là en 2020, hein, le Noël de 2019. Non, je devais vous faire une vidéo après, mais bon voilà, je n'ai pas eu le temps. Donc j'ai fait un sweat à mon épousaille. J'ai fait un sweat Andrea de Petit Patron. Donc du coup, j'ai fait deux couleurs. Donc bon, excusez-moi, il y a des poils de chien dessus. J'ai fait deux couleurs, c'est une taille 58, je crois, en XXL, je crois que je lui ai fait. Je vais pas retrouver le patron, vous allez voir, je vais pas le retrouver ce patron. J'ai tout préparé pourtant, mais je vais pas retrouver le patron, n'est-ce pas? Oh là là, qu'est-ce que ça m'énerve ça. Sweet Andrea, youpi! Donc voilà, il ressemble à ça. Alors moi je l'ai pris pour enfant pulpeuse à l'époque. Il y avait pulpeuse, maintenant elle fait une gamme entière, donc c'est mieux je trouve. Parce que le pulpeuse il va de 46 à je sais plus, à 56.
Sauf que bah, du coup, si je perds du poids, bah, j'aurai pas les autres. Bon, bah, tant pis, c'est pas grave. Du coup, là, c'est une taille XL, taille 58. Et du coup, j'ai fait une version, j'ai fait celle-là. Et après, vous avez toutes ces possibilités-là pour faire. Alors, du coup, vous le trouvez chez Petit Patron, vous le trouvez aussi chez Makeriste, je crois, il me semble. Voilà, alors il lui allait un peu petit, j'aurais dû faire une taille 60 parce que pour homme, sa taille peut-être un peu petit, je sais pas. Le tissu est... Alors j'ai pris un tissu sweat ou sweat, je sais pas comment on dit, enfin voilà, hein, parce qu'on m'a dit que en fait ça se disait pas sweat mais sweat. Donc oui, oui, bon ben voilà, sweat. Donc molletonné un peu dedans. Et il est élastique, mais pas si élastique, enfin pas autant élastique que l'autre que je vais vous montrer tout à l'heure. Et du coup, ben, il rentrait pas bien dedans. Alors en plus, moi je lui ai fait un cadeau de Noël en pensant qu'il allait l'aimer. Il aimait pas du tout les couleurs. Il est très 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 classique. Mais quand je vous dis classique, mais c'est classique de chez classique. Donc ça pour lui c'est pas classique. Moi je trouve ça complètement classique, hein. Mais bon, pas pour lui. Bon, bref. Du coup, c'est Bibi qui le met. C'est moi qui le mets. Moi, il me va très bien. Il me va très bien et je l'aime beaucoup en fait ce pull. Donc voilà. Après, il est ample, hein, c'est pas un truc qui est hyper ajusté. Voilà, enfin, c'est un sweat vraiment que vous pouvez prendre pour aller au sport ou même pour vous habiller. Mais vraiment, c'est pas quelque chose qui va vous serrer, qui va être ajusté, quoi. Voilà pour ce sweat-là. Après, j'en ai fait un autre pour Noël de 2019, hein, toujours, que je ne vous ai pas montré. Et du coup, j'ai fait celui-là. Et celui-là, ben, bien sûr, c'est pour moi. Alors, voilà celui-là. Vous voyez, il y a des paillettes et tout. Je le kiffe et je le trouve trop beau, mon pull. Alors, du coup, je mets clairement ça au travail. Il y en a qui m'ont dit, mais il a des paillettes ton pull, il y a des papillons dessus. Genre, mais qu'est-ce que tu mets en fait Ben ouais, mais moi j'adore. Donc je mets. Et puis celui-là qui est pas content, mais il me regarde pas et puis c'est tout. Donc voilà, donc c'est un Ambrea. Ce tissu par contre il est beaucoup plus élastique, mais alors beaucoup plus élastique. J'ai fait une taille 48 pour femme. Je vous mens pas, hein, je l'ai même entouré. Donc, euh, donc voilà, c'est un jersey que j'ai trouvé. Ah pardon, l'autre je vous l'ai pas dit non plus. C'est un jersey c'est un jersey mais pas du tout, c'est un sweat molletonné en minky celui-là que j'ai trouvé à Mondial Tissu et les autres aussi, hein. Tout ça, ça vient de chez Mondial Tissu. Donc voilà, ils n'ont pas un énorme choix de tissus, mais j'avais craqué sur les papillons. Donc je voulais absolument ce tissu pour faire un sweat. Et je voulais faire un sweat Andrea parce que j'avais vu ce patron et qui me faisait un peu de l'œil. Donc voilà pour ça. Ensuite, je vous montre un autre projet que j'ai fait. Donc ça, c'est un projet que j'ai fait cet été. Alors, je voulais absolument une jupe midi en wax. Je n'avais pas trop de patron, enfin, je n'étais pas trop décidée au niveau du patron. Et en fait, je me suis acheté ce livre-là en collaboration. Alors, c'est Mode et Travaux en collaboration avec Mondial Tissu. Donc, c'était un hors-série. En fait, c'était un hors-série pour les rondes. Donc, tout va bien. On est bon. Et les tailles vont du 46 au 56. Donc, c'est parfait. Vraiment parfait. Donc, voilà. J'ai fait la jupe Lisbonne. Donc, c'est celle-là. C'est ça. Alors là, elle est faite en viscose. Donc, forcément, ça rend un peu plus fluide, un peu plus tombant. Moi, je l'ai faite en coton Esprit Wax. Parce que c'est pas du vrai wax. C'est pour ça que je dis Esprit Wax. Je sais jamais où est le... Ah, Esprit Wax. Et donc du coup, ça ressemble à ça. Je n'ai pas mis les poches plaquées parce que j'ai déjà des hanches. Je me suis dit, en plus, si tu mets des poches sur tes hanches, c'est bon quoi. On va pas y arriver. C'est bon. Déjà que c'est assez coloré comme ça. Donc j'ai adoré le tissu. Quand je l'ai vu chez Toto, je me suis dit, c'est celui-là que je veux.
Donc voilà, donc j'ai fait ça, j'ai pris ça. Et en fait, vous avez... Alors, elle n'est pas compliquée non plus. Vous avez un pli creux qui va faire une fausse... comment on dit? Une fausse boutonnière. Je vais y arriver, hein. Une fausse boutonnière. Et vous avez un élastique en haut. C'est une coulisse où vous rentrez votre élastique. Voilà, enfin, moi j'ai pas trouvé ça hyper compliqué. J'ai pas mis encore les boutons, hein, je les ai hein, pourtant, mais j'ai pas mis les boutons. J'ai fait l'ourlet en bas, j'ai surjeté et tout, j'ai fait ça bien, hein, voilà. Elle n'est pas repassée non plus, hein, voilà, mais je l'ai mis tout cet été. Voilà. Alors forcément, alors il y en a qui aiment beaucoup et il y en a d'autres qui aiment moins. Ça pique un peu les yeux, mais pour moi ça va. Moi j'aime bien, je kiffe et je pense que je vais en faire d'autres. Alors je sais pas si je ferai encore ce modèle. Voilà, je sais pas trop. Je vais essayer d'en faire une peut-être avec un peu plus ajustée, avec une belle ceinture et un zip sur le côté ou un truc comme ça. Enfin voilà, je vais essayer de faire un autre modèle ou voilà. Ou peut-être que j'en ferai aussi une comme ça, bon bref. Voilà, avec du wax aussi, j'aimerais retrouver un peu cet esprit-là parce que j'aime beaucoup. Pour l'été, j'aime beaucoup. Même pour l'hiver d'ailleurs, je pourrais la mettre avec des collants et ça ne me fait pas absolument pas peur. Donc voilà. Donc voilà pour ça. Et voilà, le tissu, je l'ai trouvé chez Toto. Il est Ecotex. Et combien? Il est pas cher, hein. Je crois qu'il est à 7 euros le mètre. Donc, pas cher du tout. Et je crois que même il était en coupon de 1,50 m ou 3 mètres. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai fait des sarouels pour Ethan. Donc c'est un sarouel maison. Hein. C'est mon patron à moi. C'est des sarouels que je vends aussi sur ma boutique. Donc voilà, donc ça c'est un 12-24 mois, il est évolutif et du coup c'est un jersey by Poppy. J'adore cette marque de tissu. By Poppy, j'adore. Donc voilà, il est Ecotex, tout est Ecotex. Le bord-côte aussi. Tout est monté à la surjeteuse, hein, donc voilà, et c'est génial pour les bébés. Je redis, pour les bébés, pour les petits messieurs et les petites dames qui apprennent à marcher, qui se roulent partout, qui marchent à quatre pattes. Et je trouve ça mais tellement bien, ils sont tellement bien là-dedans, ils arrivent à avoir des gestes amples et qui se coincent pas avec des jeans ou des conneries comme ça. Donc moi, j'adore ça. Je lui en ai fait un pour essayer, parce que je voulais essayer de lui en faire un pour hiver. Donc j'en ai fait plein aussi pour hiver. J'en ai fait un autre aussi avec... alors là, c'est des robots. J'ai trouvé le tissu en solde chez Laine et Tissu. Et j'avais trouvé le même avec des tracteurs. Mon fils est fan de tracteurs. On habite moitié montagne, moitié campagne. Donc il y a les tracteurs qui passent devant la maison tous les jours. Les vaches et tout. Alors là, il est trop à fond. Voilà. Voilà Ethan. Comment il fait. Et donc du coup, alors quand il voit les tracteurs sur son pantalon, il a un kiff total. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Donc voilà. Et donc, du coup, je suis fan de mon fils, ne vous inquiétez pas. Du coup, j'ai fait aussi celui-là. Alors, du coup, celui-là, il est en jersey molletonné. Non, c'est même du sweat en fait. Non, c'est pas un jersey, c'est un sweat qui est molletonné à l'intérieur, en polaire. Toujours pareil, même ceinture évolutive. Les bas de pantalon sont aussi évolutifs. Et du coup, ça tombe super bien. Et c'est très bien en fait aussi avec du sweat ou des choses un peu comme ça, molletonnées pour l'hiver. C'est topissime. L'autre, je le mets plutôt en demi-saison ou en printemps-été. Celui-là, vraiment, hiver et automne, nickel. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai fait un truc, mais j'ai galéré. Mais comment j'ai galéré, c'est un truc de fou. Donc j'ai fait cette chose. Alors vous voyez, c'est le même tissu que tout à l'heure. J'ai fait cette chose, c'est-à-dire que c'est un bombers pour bébé, n'est-ce pas? Ça ressemble à ça, ce que je voulais faire. C'est un burda style spécial bébé. Sauf que mon tissu, je pense qu'il est trop extensible. Je l'ai recommencé 3 ou 4 fois. Hein.
Je pense que le tissu est trop extensible, donc le haut, il est complètement déformé. Je l'ai refait, ouais, je l'ai refait 3 ou 4 fois, sans mentir. Et du coup, je pense que j'ai pas pris le bon tissu. Là, j'ai voulu prendre vous savez, les bandes de bord-côte là pour ça normalement. Sauf que comme c'est un bébé, je pense que j'aurais dû prendre ce genre de bord-côte là. Voilà, j'aurais dû prendre ça. Je n'ai pas pris ça. Je n'ai pas pris ça. Donc du coup, eh bien, je pense que voilà, enfin, ça fait un truc dégueu quoi. Enfin, j'ai pas compris, je l'ai recommencé. Mais le pire de ça, alors j'ai mis des pressions spéciales jersey que je vous parlais dans un autre podcast. Donc nickel, hein, ça c'est génial. Mais sauf que il adore quand même en fait. Il veut la mettre. Il veut la mettre. Alors, le pauvre, ça ressemble à rien, mais il veut absolument la mettre. Ah, il est tout fier en plus quand il met ça. Alors c'est dégueulasse, mais il la met. Donc voilà. Donc je sais pas. Alors j'espère trouver un autre patron. Peut-être que c'est le patron qui va pas. Je me console en disant ça. Je sais pas si vraiment la matière. Voilà. Je pense que la matière est trop extensible. Donc du coup ça fait voilà. Je sais pas trop, j'arrive pas à comprendre parce que le reste est parfait. J'arrive pas à comprendre cette encolure. Pourtant, j'ai repris le patron, j'ai recommencé le patron, tout était parfait pourtant. Et je comprends toujours pas. Donc voilà, enfin, je pense qu'il faut pas trop voilà, lutter. Burda et moi, c'est vraiment pas du tout une grande histoire d'amour, c'est juste le contraire, quoi. J'y arrive pas. Burda et moi, j'ai vraiment du mal. Donc du coup, ben voilà, il la met quand même. Euh, il est content, c'est principal, mais moi je suis pas très contente. Du coup, par contre, si vous avez un patron à me donner de bombers, hein, je me plante pas, je pense que c'est ça, blouson collège ou une connerie comme ça. Si vous avez vraiment ça pour petit, je dirais 18 mois jusqu'à très très tard, je veux bien. Je sais qu'il y en a un bombers. Alors, je crois que ça commence taille 92 cm, c'est-à-dire du 2 ans, sur un des Maisons Victor, la Maison Victor, mais je sais pas trop. Et enfin voilà, si vous connaissez un patron, je suis preneuse parce que j'aimerais en faire un à mon fils. Voilà pour ça. Je fais vite hein, parce qu'elle va durer une plombe cette vidéo. Une autre cousette du coup. Donc là c'est voilà ce que c'est. C'est un t-shirt à manches longues. C'est un Madame Sarah qui s'appelle de son nom. Il est là. Donc voilà, ça. Et ça c'est le schéma technique. Du coup, vous avez un haut avec des fronces. Et en fait, le devant, il est en 3 morceaux avec les fronces, les manches et le derrière est un derrière simple. Donc voilà pour ça. C'est un, c'est un patron de studio, Schneetreif. Alors c'est allemand. Hein, merci pour la prononciation Esther, n'est-ce pas? C'est allemand et du coup je l'ai trouvé chez Makerist. Et donc du coup j'en ai fait plusieurs. Alors j'ai fait celui-là, il y en a un qui est au sale et qui est pareil mais dans les tons de moutarde. Et il y en a un autre qui est en attente d'être cousu et qui est bleu marine mais toujours avec des petites fleurs. Donc voilà, j'ai fait une taille je crois XL. Je vais vous dire ça de suite. Oui, j'ai fait une taille XL. Ça me va parfaitement. C'est un jersey de viscose que j'ai trouvé à Toto dans plusieurs coloris. Et comme j'adorais, ben, j'ai pris les 3 coloris qu'il y avait. Tout simplement. Le plus dur, je dirais, pour ça, c'est peut-être galère un peu de faire les fronts sur du jersey. Voilà, ça c'est un peu galère. Après, je trouve que ça va. Le reste est abordable pour tout le monde. Après, je crois que ça a 2 étoiles sur 4, donc c'est pas non plus trop compliqué. Hein. Donc voilà, et ça se monte rapidement. Moi j'ai tout monté à la surjeteuse et j'ai fait les comment on appelle ça les et après j'ai fait le reste même pas la double aiguille, je suis partie sur une aiguille simple mais avec un point triple. Voilà, spécial
je vais y arriver, spécial matière extensible. Et voilà, et ça se passe très très bien et c'est nickel. Ça bouge pas, donc parfait. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai fait une blouse de mode et travaux. Donc j'avais flashé sur cette blouse-là. Hors moutarde, hein, j'aime beaucoup ça. Donc elle m'avait tapé dans l'œil. J'avais une viscose de chez Toto, comme ceci. Voilà, donc ça rend à peu près ça. J'ai pas trop. Enfin, j'ai eu des couacs avec le patron. Pourquoi? J'ai fait une taille 48. Alors, j'ai eu des couacs au niveau de l'encolure là. Il y a un truc que j'ai pas capté. Alors, déjà, ça, normalement, je pense que ça devait être collé. Et puis, il y a ça qu'il faut que je foute comme ça. Mais ça fait moche en fait. Je trouve ça dégueulasse. Donc, du coup, je le rentre comme ça et je le laisse comme ça. Et du coup, ça fait, c'est pas moche. Le seul truc, c'est qu'en fait, il n'y a pas de manche d'épaule à proprement parler. Donc, moi, ça me fait... C'est une forme bizarre. Il n'y a pas de manche du tout. Donc, en fait, c'est un seul pan, ça va là et ça va derrière après. Je ne sais pas comment vous montrer ça, vraiment. Et du coup, ça glisse. Alors, je pense que c'est pas forcément... J'aurais dû faire une... J'aurais dû couper ce morceau en deux et faire vraiment une épaule, quoi. Enfin, au moins que ça, que la couture, elle soit là. Enfin, je sais pas. Je comprends. Enfin, voilà, ça va pas du tout à ma morphologie. Par rapport à ces épaules-là, parce que ça tombe en arrière ou ça tombe en avant. Enfin, ça glisse. C'est vraiment le bordel. Donc, du coup, je le mets. Voilà, mais au niveau de ça, voilà, j'en referai pas parce que clairement je suis pas fan de ce patron-là. Et le devant, comme je vous dis, ça fait bizarre. Enfin, moi je trouve que ça fait pas super fini. Donc voilà. Voilà pour ce patron-là. J'ai eu voilà, pas mal de difficultés au niveau du haut et j'ai pas. Et du coup, j'ai laissé comme c'était parce que clairement, comme il disait, ça faisait pas très joli. Donc, du coup, je l'ai laissé comme ça. Ensuite, je vais vous parler de mon pantalon premier confinement. C'est-à-dire le méta de la maison Victor. Donc, j'ai fait un méta de la taille... je crois que j'ai fait un 48 en haut et un 50 en bas, je crois. Il va bien. Alors j'aime beaucoup l'esprit avec les poches italiennes. Donc je vous montre le schéma technique, pardon, il est là. Voilà, le schéma technique c'est celui-là. J'aime beaucoup les poches italiennes, j'aime beaucoup la ceinture, comment elle est faite avec l'élastique et la ceinture devant, je trouve ça très élégant. J'aime pas le bas avec les bords de... Les bords, je sais pas comment ils appellent ça d'ailleurs. Comment ils appellent ça? Ils appellent ça comment? Les bords d'ourlet. J'aime pas du tout ça. J'aime pas les bords d'ourlet. Donc du coup, j'ai pas fait de bords d'ourlet. Je l'ai laissé droit. Sauf qu'en fait, il est quand même assez large. Donc en fait, par rapport à ma morpho, ça fait un peu... ça fait un peu... je sais pas comment dire. Ça fait un peu... Pas sac, mais... Enfin si, presque. Après, je pense que j'aurais dû faire une taille de moins au niveau de la taille. Donc c'est-à-dire j'aurais dû faire un 46 en taille, je pense. Et peut-être même un 48 en bas. Parce que le 50 me va grand finalement. C'est le premier pantalon que je faisais de la maison Victor. Donc j'avais pris mes mensurations et tout. Mais ça l'a pas fait. Enfin, je trouve qu'il est quand même assez grand. Donc je pense qu'il ne faut pas que je me fie forcément à leur mensuration. Il faut vraiment que je regarde le modèle, comment il est, s'il est assez étroit et près du corps ou pas. Je pense que c'est comme ça et depuis que je fais comme ça va beaucoup mieux au niveau des tailles. Je prends pas forcément par rapport aux mensurations qu'ils disent parce que sinon ça va vraiment généralement trop grand. Donc voilà, donc du coup, voilà ma version.
ma version que j'ai faite dans un lainage un peu... Je crois qu'il est un peu élastique. Ouais, mais vraiment très léger. Hein. Vraiment, s'il y a peut-être 1 ou 2%, c'est vraiment... Voilà. Que j'ai trouvé chez Toto, toujours. J'aime beaucoup. Alors, j'ai réussi à faire quand même pas mal... Enfin, vous voyez, c'est quand même assez droit au niveau des lignes. Euh, Pareil sur les côtés, j'ai essayé de faire quelque chose de potable. Et du coup, voilà, les poches italiennes, moi j'adore ça. L'élastique derrière aussi vient de chez Toto. Il est passé à la machine et au sèche-linge, donc bon, l'élastique commence à fatiguer un peu, mais ça va. Le derrière est comme ça, et là vous allez voir ma fève que j'ai faite pendant le confinement. Le premier confinement où il n'y avait pas de mercerie d'ouverte, hein, n'est-ce pas? Et donc en fait, j'ai dû recommencer un pan de mon arrière de pantalon parce que je m'étais trompée sur le patron. Le patron, en fait, les patrons de pantalon, ils sont coupés en deux et vous devez scotcher vos feuilles. Sauf que moi, pas douée, hein. Kinder surprise, hein, à l'intérieur blond de mes complets. En fait, j'ai inversé, j'ai mis le haut en bas, donc tac, et le bas en haut. Donc la fourche était à l'envers. Enfin, c'était vraiment la catastrophe, quoi. Enfin, j'ai dit, mais c'est pas possible. Alors moi, culot, sûr de moi. Non, mais c'est le patron qui est pas bon. C'est pas moi. Non, 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 c'est le patron. Mais en fait, si, c'est moi qui fais la boulette. Donc voilà. Voilà le pourquoi du comment. Donc du coup, j'ai repris deux pans, j'ai fait une couture et du coup, voilà. Et j'ai dit tant pis, puisque c'était le confinement que je voulais terminer, ben il est comme ça et tant pis. Ça se voit pas trop, ça se voit pas trop. Il faut vraiment y aller hein, pour le voir. Mais bon, moi je le vois, enfin si, un peu quand même, c'est un peu en décalé. Hein, c'est pas tout à fait parfait. Mais voilà, ça a le mérite d'être fini, ça a le mérite d'être porté quasiment toutes les semaines. Voilà, chaque est content, c'est bien. Moi, je suis très contente, donc ça me va parfaitement. J'en referai peut-être un, mais je changerai la taille. Je le couperai plus petit, je pense. Et je laisserai par contre le bas comme ça. Donc du coup là, j'ai fait juste un ourlet en bas. J'ai pas mis de bord d'ourlet. Non, non, j'ai fait juste un ourlet en bas. J'aime beaucoup avec des mocassins ou des petites chaussures sympas, ça passe nickel. Voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai fait, alors je peux pas vous le montrer là, mais j'ai fait à Noël pour mon papa, j'ai fait un haut de pyjama brad à manches courtes. Donc je vous mettrai les photos juste après. Voilà, donc j'ai fait celui-là. Il n'y a pas de difficulté particulière là non plus. C'est vraiment super simple. J'ai pas mis de poche plaquée par contre. Je me suis pas embêtée par rapport à ça. C'est hyper simple. Et j'ai fait des modifications. Je l'ai fait en t-shirt. Et ensuite, j'ai fait pareil. J'ai fait le bas de pyjama Émile. Donc, c'est celui-là. Donc, moi, je l'ai fait en jersey flammé noir. Pareil pour mon papa pour faire un ensemble de pyjamas et du coup je lui ai fait en short. Donc en fait j'ai juste pris la première partie du haut du pyjama entier en fait, tout simplement. Et ça va nickel, vraiment nickel. Et là je me suis pas plantée et j'ai pas inversé les deux côtés parce que j'en avais fait à mon mari et j'avais inversé aussi. Non mais voilà, hein, quand on n'a pas de tête on a des pieds comme on dit. Voilà. Ensuite, du coup, je vous montre, qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Je vous montre ma robe que j'ai fait il n'y a pas très longtemps dans une Punta di Roma de chez Drienstoffen. J'adore cette robe, franchement, c'est vraiment... c'est la robe... Ah, j'ai pas pris le patron. Oh là là. C'est la robe de chez... Mais c'est pas possible. Je vais pas y arriver. De chez... Bon, je vous le mettrai, je vous le marquerai là, parce que vraiment là, j'ai un trou de mémoire, c'est un truc de fou. Je sais plus.
Je sais plus comment elle s'appelle. Bon, j'en avais fait une dans un lainage de chez Mondial Tissu. Elle me va plus, elle est trop petite. Le lainage est hyper rigide, donc laisse tomber, quoi. C'est pas possible. Donc elle se présente comme ça. C'est un peu 70s. Moi, je trouve qu'elle a un côté assez années 60. Ouais, années 60. Donc là, voilà, elle a une forme de trapèze un peu. Alors, il y avait des poches, sauf que moi, j'ai retravaillé tout le patron. J'ai fait, alors du coup, là, j'ai fait des épaules en 48, une poitrine en 46 et le reste en 48, puisque c'était large. Ou même, je suis restée en 46. Oui, je suis tout restée en 46. Du coup, j'ai retravaillé le patron. Derrière, vous avez une ouverture, en fait, comme ceci. J'avais mis un bouton doré, sauf qu'en fait, vu que c'est une punta di Roma, c'est quand même assez épais. Quand j'ai fait le lien était trop épais par rapport au petit bouton que j'avais. Donc j'ai dit, t'embête pas, mets une pression. Donc j'ai mis une pression. Le devant est tout doublé, j'ai tout fait à la surjeteuse. Alors ça fait un peu caca parce qu'en plus j'avais que du fil blanc, donc du coup on voit, mais quand je la mets on voit plus rien, mais voilà. J'ai fait, donc c'est des manches 3/4, c'est tissu extensible bien entendu, et du coup il est trop beau. Enfin moi j'aime beaucoup ce tissu là, je la mets tout le temps. Il faut que j'en fasse une autre. Enfin en fait j'en ai prévu 2 voire 3 autres. Par contre j'ai pas encore fait l'ourlet en bas. Bon alors franchement ça se voit pas, hein. Personne m'a rien dit, mais bon il faudrait que je le fasse quand même. Donc voilà. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai fait... Je vous dis, hein, elle va durer une plombe cette vidéo. Ce sweat là, alors ce sweat c'est vraiment un coup de cœur. C'est vraiment un gros coup de cœur. C'est le Jeannette de coudre le stretch de Marie Poisson. Donc beaucoup de personnes connaissent ce livre. Donc c'est le Jeannette. J'ai fait j'ai changé le col de base, j'ai mis un col évasé, je crois qu'il s'appelle. Ensuite, du coup, j'ai pas fait la marinière, j'ai vraiment fait le sweatshirt. J'ai posé des bracelets de manches. Et du coup, il disait d'enlever, je crois, 10 cm, si je me trompe pas. Et en fait, bon, j'ai tout fait comme ils avaient dit, sauf que j'ai fait pareil. J'ai pris 48 en tour de... en stature, pardon. Enfin, ouais, c'est ça qu'on dit. Enfin, je sais pas trop. Enfin, en tour d'épaule, on va dire. Un 46 au niveau de la poitrine. Et le reste, j'ai repris du 48. Donc voilà, j'ai fait ça comme ça. Il va totalement bien, ça fait pas ça que ça ajuste sans trop ajuster, mais il est trop bien. Enfin, moi je l'adore. Le tissu, c'est un polyester de chez Drienstoffen. Il est vraiment super beau, vous voyez, il est un peu piqué, enfin je sais pas trop comment dire. J'en ai pris plein d'autres dans ma prochaine commande. J'en ai pris 3 je crois, comme ça. Et pareil, ça va être des Jeannettes, hein. Donc voilà, il est super beau, moi j'aime beaucoup. Il m'en reste un peu. Je pense que je ferai un mixte, avec un uni. Et certainement je ferai un Jeannette. Alors, comme j'ai pas vraiment, il disait d'enlever 10 cm en bas et rajouter le collier du bas. Sauf que, ben, en fait, vu que je fais 1m72-73, ça me va un peu court. Donc la prochaine fois, je laisserai les 10 cm et je rajouterai le collier par-dessus. Et clairement, là, ça ira beaucoup mieux. Donc voilà pour ça. Franchement, il est hyper simple à faire. Les explications sont super. Je vais faire d'autres modèles, notamment le t-shirt, pour voir si vraiment... je sais que maintenant le sweat, je ferai que celui-là. Je pense que je vais pas m'embêter à trouver d'autres sweats, à part si vraiment ils ont une particularité bien spécifique. Là, je dois faire le sweat Romy aussi, mais on verra quoi. Enfin, là, vraiment, si j'ai besoin d'un sweat, je sais que Marie Poisson, c'est le Jeannette et que celui-là m'ira très très bien. Donc, on reste avec des valeurs sûres et ce qui marche. Ensuite,
j'ai fait un plantain. Donc c'est un patron qui est gratuit. C'est un patron de chez Direndo. Alors je connaissais de nom, hein, j'avais vu les modèles et tout ça. Ils vont très grands, ils font de la très grande taille. Du coup, j'ai pris le modèle gratuit pour essayer parce que j'ai plein d'autres modèles qui me plaisent. Mais du coup, voilà. Et je suis ravie de ce t-shirt. Il est bien. Alors, j'ai fait une taille 50. Je pense que je vais retailler la taille et je vais passer sur une taille 48. Mais sinon, je l'aime beaucoup. Je l'ai fait dans un jersey de viscose, pardon, que j'ai trouvé chez Benitex. Il est super, franchement il n'a pas bougé. J'ai fait du coup mes ourlets, je vais y arriver, mes ourlets à la double aiguille. Les finitions aussi sont super, enfin moi j'aime beaucoup. Tout est fait à la double aiguille, hein. Toutes les finitions sont faites à la double aiguille. Il est super, franchement. Alors celui-là, il est un peu ample au niveau de l'encolure aussi, mais je pense que la taille, il m'en faudrait une de moins. Ça devrait, le prochain, il sera en taille inférieure. Je pense que je vais en faire un bleu marine parce que j'ai plus de t-shirts. Enfin, les t-shirts que j'ai me vont pas, ils me vont trop serrés ou quoi. Donc voilà, j'ai pas eu le temps, mais je dois faire ça aussi. Donc voilà, celui-là, il est. Du coup, je disais qu'il était gratuit. Je vais y arriver. Et vous avez des manches, ça c'est génial, vous avez aussi des manches qui varient. Donc vous avez, je crois, des manches longues, des manches t-shirt quoi, et on va dire des manches 3/4. Donc vraiment super, c'est parfait ça. Franchement, c'est super d'avoir autant de possibilités dans un patron, je trouve ça merveilleux. Donc voilà, donc je risque de me faire d'autres petits hauts comme ça. Ensuite, j'ai fait, bon, je vous montre, j'ai fait des petites lingettes, voilà, coton éponge bio et ma jupe en wax. Donc voilà, j'en ai fait plein des comme ça. Ensuite, j'ai fait le cordoba, je vais y arriver, de IKT. Donc c'est ce petit ensemble. Alors vous avez un pantalon de jogging et un haut. Vous pouvez faire des pyjamas avec. Voilà, c'est un ensemble en maille. Il va de la taille 1 mois à la taille 4 ans. Donc moi là j'ai pris plein de jerseys, je vais lui faire plein de pyjamas et je vais me servir de ce modèle là pour lui faire des pyjamas en 18 mois parce que le 18 mois lui va quand même assez grand. Je lui avais fait l'année dernière, alors je lui ai fait le même en haut avec le même motif et avec du bord-côte noir exactement pareil, mais pour le haut il n'y a pas de difficulté particulière, hein, c'est bien pour les débutants aussi. Vous avez une coulisse pour remettre l'élastique et après vous avez tout ça se fait à la surjeteuse. Vous pouvez aussi également le faire à la machine à coudre, mais c'est vrai que bon, la surjeteuse c'est pas mal pour tout ce qui est matière extensible et jersey. Donc voilà, c'est un tissu que j'avais trouvé chez Mondial Tissu. Il est entièrement doublé en minky à l'intérieur. Je suis pas convaincue dans le sens où cette histoire est blanche et j'avais pas pensé que j'avais affaire à un bébé, donc qu'il allait le pourrir complètement. Et c'est bien le cas. Alors là, ça rend bien à la vidéo, mais il est plus gris pourri que blanc, n'est-ce pas, ou écru qu'il était de base. Et donc voilà, je reprendrai pas. Je trouve qu'il n'est pas de très bonne qualité en se lavant et tout. Il a fait plein de bouloches. Donc j'aime, voilà, je trouve que la qualité des sweats de chez Mondial Tissu, c'est pas top, je trouve. Mais bon, ça, ce n'est que mon avis. Donc voilà, voilà pour ça. Je crois que j'ai terminé avec tout ça. Il y a des trucs que je vous montre pas parce que j'ai oublié les. Je sais pas où j'ai foutu les réalisations. Enfin, j'avais un autre t-shirt à vous montrer et une veste, mais je les ai pas là. Donc je vais pas m'attarder là-dessus. J'ai d'autres projets pour
le prochain podcast que je vais vous présenter. Alors il y en aura beaucoup moins, elle sera beaucoup plus rapide, la vidéo, elle va pas durer 1 heure, hein. Mais j'ai pour projet de faire cette robe là, mais en sweat avec des manches ballons. Donc c'est la robe Théa de la Maison Victor de l'année dernière, il me semble. Ouais, c'est la robe Théa. Donc voilà, et j'aimerais faire cette robe aussi, j'aime beaucoup cette robe, donc j'aimerais me la faire. Et ça, c'est la robe Ursula. Donc je vais essayer de faire ça. Là aussi, je voulais me faire un truc, mais je ne sais plus quoi. Ah non, ça c'était pour vous montrer. Ah oui, c'était pour vous montrer quelque chose, mais je n'ai pas ça sous les yeux. Et du coup, je vous montrerai aussi les réalisations Autobré, oh là là, mais ça va pas moi. Autobré, du coup, que je vais faire à Ethan aussi parce que j'ai plein de. J'ai plein de. Voilà, je suis en train de lui faire plein de choses qui sont dans ce bouquin. Donc, je vais conclure cette vidéo comme ça. Je vous souhaite encore une bonne année. J'espère que l'année 2020 a été très bonne pour vous et que l'année 2021 sera meilleure pour tout le monde. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt et j'espère qu'elle vous plaira cette vidéo. Au revoir, bye bye!